Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur. Alors nous sommes au deuxième jour de notre séminaire qui a pour thème Mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prendre notre texte en question au nom de Jésus et le lecteur pourra nous accompagner? Osée chapitre 4, verset 6. Un lecteur. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Un lecteur. Osée chapitre 4, oui, verset 6. D'accord. La parole de Dieu dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit. Alléluia. Amen. Mon peuple est détruit. Alléluia. On peut t'asseoir, frère. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que ce ne sont pas les bâtiments qui sont détruits. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est important de comprendre ce soir, c'est que ce ne sont pas les arbres qui sont détruits. Alléluia. Amen. Ce qui est important de comprendre ce soir, c'est que ce ne sont pas les non-convertis qui sont détruits. Alléluia. Mais la Bible nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et la question qu'on peut se poser à la base de ce passage biblique, mais comment le peuple de Dieu peut manquer de connaissance au point de périr? Mais comment le peuple auquel le maître s'est acquis au prix de son sang, peut se retrouver à une dimension, à une position où Dieu dit quand même qu'elle périt? Alléluia. Amen. Mon peuple périt. Ici, c'est le cœur de Dieu qui parle. Ici, le cœur se présente comme étant un père. Dieu dit mon peuple périt parce qu'il lui manque l'information qui sauve. Alléluia. Amen. Parce que la connaissance, c'est aussi l'information qui sauve. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me suis posé la question de savoir, mais Seigneur, dans tous les milieux ecclésiastiques, dans toutes les assemblées, il y a des jours d'enseignement. Mais comment est-ce que tu arrives à quand même dire que ton peuple est en train de périr? Mais que font les hommes de Dieu? Alléluia. Amen. Que font les hommes de Dieu? Comment est-ce que Dieu peut dire que son peuple périt alors qu'il y a des docteurs de la loi? Comment Dieu peut dire que son peuple est en train de périr alors qu'il y a des bishops? Comment Dieu peut dire que son peuple est en train de périr alors qu'il y a des prophètes? Où est le problème? Alléluia. Amen. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance. Alléluia. Amen. Qui avec moi croit que la première autorité de l'Église, c'est la parole? Amen. Alléluia. Amen. La Bible. Qui croit que la Bible est la boussole de l'Église? Amen. Alléluia. Amen. Alors la question qu'on va se poser, est-ce que nos assemblées actuelles ont encore pour boussole la Bible? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon peuple bénit parce qu'il manque la connaissance. Mais de quelle connaissance la Bible parle? Est-ce la connaissance intellectuelle? Est-ce la connaissance qu'on acquiert dans les écoles théologiques? Alléluia. Amen. La Bible dit dans Jean chapitre 17, au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous poser une question. Parce que j'ai envie de nous parler du formatage. Ce soir, j'ai envie de mettre l'accent sur le formatage des assemblées. Alléluia. Amen. Regardez une chose. Si dans une vie, un enfant se met à naître, et dans cette vie, cet enfant trouve qu'autour de lui, le chef de famille est une femme. C'est-à-dire que cette femme, c'est celle qui part chercher du boulot, c'est celle qui s'occupe de la maison, et cet enfant voit que cela est normal partout. À un moment donné, cet enfant trouvera que cela est normal. Alléluia. Amen.
Parce que cet enfant sera influencé par ce qu'il verra autour de lui. Vous comprenez? L'enfant pensera que c'est normal qu'une femme soit chef de famille. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Amen. C'est le même principe avec les choses de Dieu. Le problème, si vous lisez le livre de Jean chapitre 4, verset 22, Jésus va faire la rencontre avec une femme samaritaine. Alléluia. Et cette femme samaritaine va recevoir un des plus grands enseignements sur l'adoration. Et qui étaient les Samaritains? Si vous lisez l'histoire des Samaritains, d'après le livre de 2 Rois, chapitre 17, on nous parle du roi Salmanazar qui était à l'époque du roi Osée. Alléluia. Qu'est-ce que Salmanazar va faire lorsque Israël va partir en déportation Alléluia. Amen. Lorsque Israël va partir en déportation en Syrie, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Le roi va faire habiter à la place un autre peuple. Et ce peuple va devenir ce qu'on appelle des Samaritains. Alléluia, c'est important de comprendre. Et c'est à ces Samaritains que Jésus va donner un des plus grands enseignements de la Bible sur l'adoration. Et dans le chapitre 4, au verset 22, alléluia, Jésus va dire à cette femme que vous adorez ce que vous ne savez pas. Le problème de l'église actuelle, c'est que nous adorons des choses que nous ne maîtrisons pas. Alléluia. Amen. L'église a fait entrer au sein de les dénominations actuelles ont fait entrer de feux étrangers. Alléluia. Beaucoup de coutumes se font dans les églises, des coutumes qui n'ont pas de base spirituelle. Et nous allons parler de l'origine de ces choses. Alléluia. Amen. Nous allons expliquer l'origine du christianisme actuel. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de conséquences sans cause. Alléluia. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Le problème, c'est le fondement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église actuelle est remplie des feux étrangers. Une adoration étrangère. Pourtant, nous avons tous la Bible, mais des dénominations différentes, des cultures différentes, des enseignements différents. Comment? Parce que tous ne prêchent pas Christ avec des envies de salut, mais prêchent Christ avec des motivations qui ne sont pas pures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'église est bâtie sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Cela revient à dire que, en réalité, dans le plan de Dieu, ce sont les apôtres qui ont posé le fondement de l'église. Alléluia. Amen. Ce qui revient à dire que nous ne pouvons pas inventer un fondement, mais l'église actuelle a le devoir de restituer le fondement qui a déjà été posé. Alléluia. Amen. Et Jean qui était le dernier apôtre de Jésus-Christ, lorsqu'il va mourir, Jean qui a reçu l'Apocalypse, quand il va mourir, alléluia, il faut comprendre que l'église a traversé une période difficile de persécution. Alléluia. Jusqu'à arriver à la période qu'on appelle la naissance de l'église catholique en 325 avec M. Constantin. Alléluia. Beaucoup n'ont pas cette information. On ne peut pas trouver cette information dans l'école théologique. Et vous allez comprendre qu'à partir de là, beaucoup de doctrines sont nées. Alléluia. Amen. Au 4e siècle, avec Constantin, lorsque l'église catholique devient église, on va dire quoi, nationale. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Constantin, qui était empereur, va faire de l'église catholique une religion d'État. Ça veut dire quoi? Que tout citoyen a le devoir d'adhérer à la foi catholique. Et tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec cette philosophie étaient comment? Étaient persécutés et pour la plupart tués. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi si vous lisez le livre d'Apocalypse chapitre 17, on nous préfigure l'église de Rome comme étant la grande prostituée. Alléluia. Et à partir de là, Constantin qui était empereur va devenir le premier évêque. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va rassembler ce qu'on appelle les pères de l'église.
qui étaient à l'époque des philosophes, pour la plupart, alléluia, des penseurs, des grands penseurs de l'époque, alléluia. Et il va faire ce qu'on appelle des conciles. Dis avec moi des conciles. Des conciles. Les conciles sont des réunions où on associe les pères dans le but de discuter sur les doctrines ou ce qui doit être enseigné dans l'église. Alléluia. Amen. Et le premier concile a eu lieu en l'an 325. Et ce concile a eu lieu où? Concile de Nicée. Et il parle de 21 conciles en tout. Mais le premier concile est le concile de Nicée. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui va être décidé dans ce concile? Premièrement, c'est dans ce concile qu'on va décider qu'à partir de maintenant, quiconque n'appartient pas à une assemblée locale n'est pas de l'église de Jésus. C'est ce qu'on comprend un peu là. Quiconque n'appartient pas à un local, à une localité ecclésiastique ne fait pas partie du corps de Jésus. Alléluia. Amen. C'est dans le premier concile qu'on a décidé que désormais Jésus devient la deuxième personne de la Trinité et le Père devient la première personne de la Trinité. Alléluia. Amen. Et c'est dans ce même concile qu'on a décidé qu'il y a désormais une séparation entre le laïc et le clergé. C'est-à-dire une séparation entre le peuple et le corps dirigeant. Alléluia. Amen. Mais puisque c'était la seule église du moment, toutes les églises qui sont sorties d'elle n'ont fait qu'emboîter le pas. Nous allons voir ça plus loin. Alléluia. C'est un principe subtil. Il fallait que Rome puisse imposer sa domination sur toutes les nations du monde. Et à l'époque, Rome était la première puissance mondiale. Amen. Vous comprenez? Les conciles. C'est-à-dire que dans les conciles là, ils ont fait quoi? Ils ont commencé à décider comment l'église doit fonctionner. Alléluia. Amen. Voilà. Ils vont dire premièrement, désormais, le pasteur devient le chef de l'église. Décidé dans des conciles. Mais lorsque je lis la Bible me dit que Christ est le chef de l'église. Alléluia. Amen. Jésus est le chef de l'église. Voilà pourquoi on positionne un nom, on l'établit comme étant chef de l'église. Ça vient d'où? De la tête. Voilà pourquoi souvent des gens viennent vers vous dire, écoutez, l'église catholique c'est l'église mère. D'un côté ils n'ont pas tort. Dis avec moi, d'un côté ils n'ont pas tort. Un côté, ils n'ont pas tort. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que les protestants sont de l'église catholique? Alléluia. Les premiers protestants, c'est qui? Les orthodoxes. Avant Martin Luther King. Parce que Martin Luther King, il me dit après. Alléluia. Amen. Mais lorsque Martin Luther King sort de l'église catholique, le problème c'est quoi? C'est qu'il va emporter avec lui certaines cultures qu'il avait vues chez les catholiques. Alléluia. Amen. Il va sortir à cause du fait qu'il va se rendre compte que la foi, que le salut ne s'obtient que par la grâce. C'est ce qui va l'amener à sortir. Il va établir les 15 thèses de Martin Luther King. Alléluia. Mais le problème c'est quoi? Martin Luther King va être attaché à la division entre le laïc et le clergé. Le corps assistant et le corps opérant. Alléluia. Voilà pourquoi dans nos églises, nous n'avons pas le droit de pouvoir parler parce que nous sommes devenus le corps assistant. Et nous ne sommes pas libres. Que faire, frère, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres? Ont-ils quelque chose à donner que tout se fasse pour l'édification? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Babylone est appelée la mère. La mère. Alléluia. Amen. Et lorsque Jean reçoit la révélation sur cette femme qui était assise, Jean va être étonné d'admiration. Alléluia. Amen. Il va être étonné d'admiration. Il dit waouh. Alléluia. Alléluia. Amen. D'où viennent les pratiques d'aujourd'hui? Les conciles. Quelqu'un entend parler de l'ordination. Oh, on m'a ordonné évêque. J'ai un frère en Christ là, on l'a nommé récemment évêque. Il était pasteur.
On l'a nommé après évêque. Je lui ai posé la question, mais attends, tu quittes de pasteur à évêque, ça veut dire quoi? Puisque pasteur c'est un évêque. Vous voyez? En fait, tu quittes de pasteur pour devenir évêque, ça veut dire quoi? Puisque un évêque, c'est un pasteur. Ignorance. Et avec moi, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Alléluia. Quand tu quittes de pasteur pour devenir bishop, ça vient d'où? L'inconscient. Parce que nous sommes reliés à la mère. Alléluia. De près ou de loin, l'église actuelle est influencée par Rome, que vous le vouliez ou non. Alléluia. Amen. C'est dans les mêmes consignes, nous ne pas parler de toutes les consignes, mais je vais élaborer certains éléments qui sont importants. Les cours du baptême, ça sont le catéchisme. Ça sont enseignements avant le baptême. Alléluia. Amen. Dans la Bible, tous ceux qui étaient baptisés le même jour. Comment peux-tu enseigner quelqu'un avant de le baptiser? C'est comme tu enseignes quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau. C'est ça. Enseigne d'abord, baptise d'abord, ensuite l'enseignement. Alléluia. Amen. Ça vient d'où? L'église catholique, le catéchisme. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon Amen. peuple périt parce qu'il lui manque la bonne information. Et le problème des écoles théologiques, c'est qu'elles sont influencées par la culture des pères. Dans l'école théologique, on va t'enseigner que la Trinité. Mais Dieu, lorsqu'il se révèle à Abraham, lorsqu'il se révèle à Moïse, il s'est révélé comme un Dieu unique. Deutéronome chapitre 4, verset 5 à 6. Le chemin Israël, l'Éternel est un. L'Éternel est un. Mais d'où vient la doctrine de la Trinité? L'influence des pères. Dis avec moi l'influence des pères. L'influence des pères. Jacques dit que vous croyez qu'il y a un seul Dieu. Vous faites bien. Les démons aussi le savent. Amen. Ça veut dire quoi concrètement? Que les démons inspirent des doctrines dont tu ne crois même pas. Les démons inspirent la Trinité, mais eux-mêmes ne croient pas la Trinité. Alléluia. Amen. Toutes ces doctrines sont là pour nous séparer de la connaissance véritable. La vie éternelle, c'est qui te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Mais comment veux-tu connaître le véritable Dieu si tu es relié à trois dieux différents? J'adore qui? J'adore le Père, j'adore le Seigneur, j'adore qui? Tu pries qui, bien-aimé? Oh, on va te baptiser 3 fois. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça fait 3 baptêmes qui est aimé. Alléluia. Amen. Quand il dit baptisez-les au nom du Père, c'est parce que le nom de Dieu va révéler. Alléluia. Amen. Quand il dit baptisez au nom du Père, c'est parce que le nom de Dieu va révéler. Lorsque les apôtres ont appliqué ça, dans l'acte des apôtres, on nous dit que l'apôtre Pierre va baptiser au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi le terme chef, lorsqu'il est employé là-bas, ne porte pas de S. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le même nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité. C'est ça la connaissance qui dérange. Alléluia. C'est ça la connaissance qui dérange. Et qui manque au peuple de Dieu. On ne sait pour qui a nourri. Donc ils sont tellement dans la confusion qu'ils adorent les anges. Oh Gabriel, je te prie. Gabriel. Alléluia. Paul dit que personne ne te remplisse par un culte des anges. Qui dois-tu adorer? Le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Alléluia. La Bible dit qu'un nom nous a été donné. Alléluia. Je ne prie pas encore du pasteur Kabou Philippe. Je ne prie pas Kabou Philippe. Je ne prie pas Branham. Je prie le nom le plus grand. Alléluia. Le nom le plus élevé. Le nom le plus élevé sur nos choses. Alléluia. Le nom. On dit, je ne veux
savoir d'autre. Je ne veux rien savoir d'autre. La seule chose que j'aimerais savoir, c'est qu'on me parle de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. Pasteur, arrêtez de parler de mon voyage, c'est pas important. Vos titres ne sont pas importants. Le problème, c'est que la connaissance, on connaît qui le pasteur. On oublie de parler de Jésus. On oublie de parler du rocher des âges. La pierre angulaire. Le rocher de nos âmes. Alléluia. Alléluia. Mon peuple périt. 10 ans à l'église. 10 ans à l'église. Mais tu ne connais même pas l'anglais. Amen. Tu ne peux pas. Des Nicodèmes modernes. Tu vas à l'école théologique. Tu es formaté. Mais tu n'as aucune expérience de Dieu. Parce que tu n'as pas connu le désert. Alléluia. Amen. Et c'est le problème de la génération de frères, de mes petits frères en Jésus. Comme ils sont zélés, malheureusement, pour aller où? Alléluia. Amen. Mon peuple périt. L'enjeu est de taille. Vous ne vous rendez pas compte de fois l'église envoie les gens en enfer. Mon problème, ce n'est pas le monde. Mon problème, c'est que l'église qui est censée être la lumière du monde envoie les gens en enfer avec des titres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un vient à l'église. Il ne connaît pas Jésus, mais comme il a les moyens, il est nommé rapidement rapproché du pasteur. Et cela devient son combat. Il lui manque la connaissance. Paul dit qu'il faut combattre le bon combat. Quel combat est-ce que tu mets? Quelle est ta motivation, bien-aimé? Pourquoi est-ce que tu t'es converti à Jésus? Alléluia. Pourquoi tu es dans ce programme? Pose-toi la question. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la bonne information. Alléluia. Mon peuple. C'est dit mon peuple. J'imagine le cœur de Dieu. Lorsqu'il parlait aussi, il s'est présenté comme un père. Quand il voit l'attitude des pasteurs, vous savez, dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Satan va faire une tentation à Jésus. Il va dire à Jésus que ordonne que ces pierres deviennent du pain. Alléluia. Quelle va être la réaction de Jésus? Jésus va dire, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Quand Satan a vu ça, Satan s'est tourné vers Ève, l'église. Il a dit aux hommes de Dieu, si tu es fils de Dieu, transforme cette église en 4 pains. Alléluia. Et beaucoup de pasteurs ont accepté ce qui leur a été proposé. Ils ont transformé le peuple de Dieu en chicon, en manioc, en tarot. Alléluia. Alléluia. En pain. Oh non, je dois faire un vrai pour que le président voté, d'autres doivent cotiser pour moi. Parce qu'ils ont transformé les pierres en pain. Voilà pourquoi la plupart ont le gros ventre. C'est pas le Saint-Esprit, c'est l'argent. L'argent. Ils sont animés. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Le temps est court. Le temps est court. Le temps est court. L'église actuelle fait des ravages. Beaucoup au lieu de monter sont en train de descendre avec des postes. Qui t'arrive des postes dans le ciel? Soyez au ciel. Satan avait le plus grand poste au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'un poste, tu peux te rapprocher de Dieu. Le problème, c'est que l'église doit revenir à la parole. Parce que Dieu se présente comme étant le Dieu de la Bible. Mais comment l'église peut se bâtir sur les traditions humaines, sur les philosophies des hommes, et non sur la parole de Dieu? Et Dieu pleure. Babylone n'a pas pu faire pleurer Dieu. Mais c'est Jérusalem qui a fait couler les larmes à Dieu. Le plus petit verset de la Bible, Jésus pleure. L'église actuelle fait pleurer le maître. L'église
Quand Jésus regarde l'église actuelle, il pleure. Je vous dis. Combien de scandales? Combien de scandales? Quand vous voyez l'église catholique accepter l'homosexualité, oui, mais attendez. C'est un jeu. Attends, l'église catholique accepte l'homosexualité. Et bizarrement, la pédophilie est née là-bas. Ceux qui ne le savent pas. Bizarrement, toutes les autorités de la terre disent qu'ils ne croient pas au pape, qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais toutes les autorités de la terre sont soumises au pape. Pourquoi? C'est un jeu. Il y a quoi, c'est un jeu? C'est un jeu. Les francs-maçons sont soumis à la plus grande autorité. Amen. Le pape. Alléluia. Même le président des États-Unis, c'est comment? Le président des États-Unis, c'est quoi? Trump. C'est le petit niveau. Alléluia. Amen. Sur la tiare du pape, c'est écrit un mot là. Vicare fidei. Vous savez la signification de ça? Voilà, vicaire du Fils de Dieu, remplaçant le Fils de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi je suis en train de dire, vous n'appelez personne Père, parce qu'ils savent la venue de l'Église catholique. Voilà pourquoi le pape était ce qu'on appelle l'interprétation parfaite de la parole. Quand il dit que ce passage veut dire ça, ça veut dire ça et c'est comme ça. On ne discute pas, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Oh, je suis baptisé, confirmé. Qui t'a confirmé? Non, pardon, je vous dis, on a du travail. Jésus n'est pas venu bâtir une dénomination. Jésus est venu bâtir un peuple libre. Alléluia! La responsabilité des chefs religieux, c'est de mettre en contact le peuple et Dieu et de partir. Mais comment nos églises rendent le peuple dépendant d'eux? Petit pasteur, je n'arrive pas à dormir parce que j'ai vu un cafard. Et le pasteur est content. Oh non, là, ma fille, il faut faire une offrande. Oh pasteur, on habitue le peuple à dépendre de nous. Alléluia. Amen. Lorsque Moïse a vu que le peuple commençait à se concentrer sur lui, quand il était sur la montagne, son visage commençait à briller. On nous dit que Moïse a fait quoi? Il a mis un voile. On dit que ne me regardez pas moi. Regardez celui qui est derrière. Alléluia. Le plus important, c'est pas l'homme. Le plus important, c'est Jésus. Alléluia. La pierre centrale, c'est Jésus. Jésus ne désire pas que vous soyez dépendant de l'homme de Dieu. C'est pas normal. Après un certain temps, je dois apprendre à voler de toi-même. Moi aussi, j'ai des problèmes ennemis. Alléluia. Je ne vais pas tous les jours parler de toi. Non, c'est pas normal. Il y a un moment donné, c'est l'aigle. Qui connaît l'aigle? Vous savez comment l'aigle fonctionne? L'aigle, quand il prend les glons, quand il veut habituer les glons à voler, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les glons, il monte sur une haute montagne, il le lâche en plein air. C'est que quand les glons voient la distance, il se dit que j'ai pas le choix. Ou je vole, ou je meurs. Et les glons commencent à faire ça. Alléluia. Amen. C'est la nature qui nous enseigne. Alléluia. Amen. Jésus a besoin des acteurs. Et il est temps que nous devenions acteurs parce qu'il y a du boulot, je vous dis. Amen. Il faut défendre la doctrine de Jésus. Parce que la doctrine est menacée. Alléluia. Il est bien de parler de la sanctification, c'est bien. Mais c'est encore mieux de défendre la doctrine qui est menacée. Alléluia. Amen. C'est encore mieux de défendre la doctrine. Où sont ces défenseurs? Alléluia. Alléluia. Amen. Une lumière ne peut être cachée. Regardez. Dieu va appeler un nom, Gédéon. Et Gédéon va affronter qui? Les Madianites. Et Dieu va donner une stratégie à Gédéon. Il fallait prendre quoi? Des vases. Et il fallait faire quoi? Les briser. Or, les vases représentent la religion. Alléluia. Une lumière qui est cachée dans la religion doit être brisée afin que le maître prenne le relais. Alléluia. Alléluia. Les vases de la religion. Les vases de la religion. Les vases. Parce qu'il y a les vases de terre. Il y a les vases d'usage vide. Il y a les vases d'honneur. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi les vases de religion. La parole de Dieu est enfermée
Dieu. Mais on part à l'église. Oh, je vais à l'église. Toute ta semaine, tu vis comme tu veux, mais dimanche, tu pars à l'église. Amen. Ça vient d'où? Constantin. Au 1er siècle, lors du premier concile, Constantin était un adorateur du Dieu soleil. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va faire lors de cette première réunion? Il va décider un jour pour adorer son Dieu. Il va dire, on va choisir le dimanche. Or, dimanche, en anglais, se lit Sunday. Littéralement, jour du soleil. Vous comprenez pas là? Sunday, jour du soleil. Et donc, on dit dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour de Yahweh. Alléluia. Amen. Quand tu as la révélation, tu comprends quand tu n'as pas besoin d'attendre le dimanche pour adorer Dieu. Nous adorons Dieu tous les jours. Amen. Mais nous nous retrouvons le dimanche parce que c'est le jour où nous sommes tous libres. Mais non parce que le dimanche est le jour du Seigneur. Dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Amen. Alléluia. Il y a des gens quand tu vas ton dimanche, oh mon frère, tu es maudit, tu as raté le jour du Seigneur. Il a abandonné, pas vous assembler. Alléluia. Tu as abandonné ton assemblée, j'ai maudit. Comment ça? Comment ça? Dimanche, jour du Seigneur. Amen. Est-ce que tu connais l'origine? Est-ce que tu connais l'origine? Alléluia. Amen. Les papes catholiques. Ce n'est pas les papes qu'on célèbre là. Où tous les monde font ça. Même les païens. N'importe qui veut la paix. Vous connaissez la Pâque? La Pâque? La Pâque chrétienne. Alléluia. Amen. Quand on célèbre la Pâque, on célèbre la mort de l'agneau pascal. Amen. On a dit. Au 1er siècle, à l'époque des apôtres, certains étaient frappés de malédiction. Certains étaient frappés par les mots, les infirmités parce qu'ils méprisaient la Pâque. Ce n'est pas nos Pâques là où les gens font n'importe quoi. Les Pâques catholiques. Parce que Martin Luther va commencer à définir les jours de fête. Alléluia. Amen. Il va imposer ça à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un homme qu'on appelait Cyprien de Carthage. Il était d'origine africaine. C'est lui qui va remotiver la facilité de payer la dîme. Il va dire que la dîme devient le salaire de l'homme de Dieu. Cyprien de Carthage. Alléluia. Quand on parle de dîme, la dîme a commencé avant. Alléluia. Mais c'est lui qui va propulser l'église, la dîme dans l'église aujourd'hui. Il dit quoi? La dîme est le salaire de l'homme de Dieu. Est-ce que c'est normal? Qui connaît l'apôtre appelé la dîme? Moi je ne connais pas. Qui connaît l'apôtre appelé la dîme? Ok. Ok. Y a-t-il un danger à payer la dîme? Oui. Ok. Si je paie la dîme, je suis contraint de pratiquer le sacrifice des animaux. Vrai ou faux? Parce que c'est lié à la même loi qui était comportée en 613 commandements. Comment peux-tu payer premièrement? Parce que vous savez que c'est un délit qu'un fond, un pour se mettre à prélever la vie. Qui sait que c'est un délit? Pourquoi? Parce que dans Hébreux chapitre 7, le verset 3, il est écrit que ceux des fils de Lévi avaient le droit de prélever la dîme sur leurs frères. Ça veut dire quoi que la dîme ne pouvait être prélevée que par ceux de Lévi. Or, Lévi était le troisième fils de Jacob. Ça veut dire toi, Gabonais, tu n'as pas le droit de prélever la dîme. Alléluia, c'est la vérité. J'aurais aimé qu'il y ait un pasteur qui me dise le contraire. J'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui me dise le contraire ici que c'est pas vrai. Tu n'as pas le droit de prélever la dîme. Parce que c'est une injonction qui est liée à la Alléluia. C'est une injonction qui est liée à Moïse. Alors, si tu payes la dîme, tu es contraint de dresser, ça veut dire avoir le temple de Jérusalem. Parce que les dîmes, toutes les dîmes devaient partir où? Au temple. Or, il n'y a plus de temple. Le problème, c'est que nous sommes devenus le temple. Oh, il faut bâtir le temple. Ce sont les moyens de gagner l'argent. Quand tu entends action de grâce,
des grâces, c'est pas ça part chez Dieu. Ça part chez l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. On fait des collègues. Dans l'église primitive, on faisait ce qu'on appelle des collègues. Et dans ces collègues-là, on faisait ce qu'on appelle des redistributions. On dit chacun a tel besoin, tel a tel besoin, on commence à partager. C'est ça l'église. Si on ne fait pas ça, c'est pas l'église de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Voilà pourquoi on dit qu'il n'y avait aucun négligent. Les gens vendaient même leur terrain. C'est la raison pour laquelle tel n'a pas mangé. Et tout aujourd'hui, c'est le pasteur. Tu rentres dans une assemblée, alléluia, tu vois, il y a quelqu'un qui est tout le peuple est là-bas. Ici, là, c'est les champs, sur les côtés, et ici, c'est l'homme de Dieu. Ça nous rappelle quoi? Le temple Salomon, avec les 3 compartiments. Le parvis, le peuple, les chantres qui représentent le saint, et le pasteur et sa femme, le saint des saints. Vous ne parlez pas trop bien. Voilà pourquoi, étant dans le parvis, tu ne peux pas lever la main dimanche et dire quelque chose à dire. Ouais. Tu fais ça, tu check it. Check it. Projet cantine. Il y a des spécialistes qui chantent qui sont là. Alléluia. Est-ce que c'est ça l'église? C'est pas ça l'église. Mais il se trouve que plus de 70% des assemblées fonctionnent comme ça. Amen. Est-ce que tu connais l'église où tu rentres? Tu vois que le pasteur assis derrière. Donc soyons honnêtes. Déjà, avant même de rentrer, tu connais qui est le pasteur parce qu'à l'entrée de la porte, il y a son poster. On ne te présente pas Jésus. En fait, l'église même ne te parle des noms. Au lieu de pointer du doigt vers Jésus, on te montre déjà la femme de Dieu. Nous sommes en amour comme ça, là. L'homme de Dieu et sa femme. C'est pas l'église. On appelle ça association. C'est une association. Les églises, certaines, pas toutes, sont devenues des associations. Amen. Avec un directeur. Des bureaux. Alléluia. Je me rappelle des années en arrière, il y a un homme qui m'avait donné le temps de partager, de pouvoir officier. Quand j'avais officié, j'étais monté sur le pupitre. J'ai posé mon pied là-bas. Donc il était mal à l'aise. À la fin, il m'a dit que non. Tu n'as pas le droit d'arriver là-bas, c'est moi ce qui parle. Il m'a dit, oh, j'étais choqué. Je connaissais encore rien de dire, mais j'étais déjà choqué. Je suis sorti de l'église le même jour. Pour moi, ça m'a choqué. En fait, il y a des gens qui ne supportent pas n'importe quoi. Moi, je ne peux pas être assis, mais la première fois, je ne peux pas. Comment vous mettez autant d'importance à l'endroit là, au lieu de pouvoir mettre de l'importance sur l'état de vos cœurs? Ça m'a choqué. Moi, je suis sorti et dit alors, sans que vous voyez, il faut fouiller, c'est mon histoire, il faut dire. Oh non, ta place, c'est dit, non, j'arrive. Je suis parti. Alléluia. Amen. Parce qu'on nous a appris que l'endroit le plus important, c'est ici. Voilà pourquoi tu vois une soeur, quand elle commence à arriver là-bas, c'est même les pamphlets. Alléluia. Parce que l'église combat le mauvais combat. Au lieu de se discuter une place au bras de Jésus, on se dit une place devant le micro, devant à côté du pasteur. Qu'est-ce que c'est important? C'est pas important, alléluia. Ne savez-vous pas qu'il est écrit que ceux qui seront devant là seront jugés pour sévèrement? C'est ça. Alléluia. Amen. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, la bonne information. Pourtant, nous organisons des croisades. On vient recevoir ton miracle. On les 70 clés du succès. Qu'est-ce que c'est 70 clés? Il n'y a qu'une seule clé du succès, l'obéissance. La seule clé du succès, c'est l'obéissance à Dieu. On 70 clés. Donc, c'est des thèmes pour attirer. L'année de ton succès, l'année de succès. Mais comme nous sommes à l'âge de l'Odyssée, le peuple aujourd'hui aime écouter des paroles qui leur font du bien à leur âme. Alléluia. Moi, ça me fait mal de passer tous les jours, la femme mentir. L'église qui est là pour l'église, ça me fait mal. Je me dis, ah, mais c'est Dieu. Parfois, j'ai envie de partir, mais dis, parce que j'ai quelque chose. Ça me fait mal. Comment quelqu'un peut quitter de chez lui? Oh non, tu es impur. Il dit, femme, tu es impur, tu restes dehors. C'est fait pourquoi dehors là? Elle ne rentre pas parce qu'elle soit impure. C'est qu'elles sont dans le période. Bien sûr, mais Voilà. De règles. c'est confirmé. Alléluia. Mais pourtant, bizarrement, on prend quand même leur vie. C'est bizarre. Oh! Tout ce
ce que l'impur touchait devenait impur. Ça veut dire qu'un impur, quand il monte dans cette taxi, il rend tout le monde impur. Mais comment tu acceptes de prendre mon argent, mais tu ne peux pas prendre mon promoteur? Je dois m'asseoir sur le non. Alléluia. Il y a un problème. Il y a un problème. Et moi, ça me fait mort quand je ne pas sur interpellé. Ce n'est pas pour vous. Mais moi, je suis interpellé. Comment les gens sont là? Ils sont zélés. Très zélés. Alléluia. Amen. Oh, comment quelqu'un va lire du début à la fin tous les jours les psaumes? Non, soyons sérieux. C'est pas comme psaume, il y a aussi Daniel. Il y a aussi Jérémie. Alléluia. Quelqu'un va lire psaume du premier jour? Non, soyons sérieux. Alléluia. Amen. Jésus a besoin de ceux qui vont délivrer pour vous qui sont en captivité. Alléluia. Il y a des gens qui cherchent Jésus. Ils viennent comme ça, il faut chercher au cours de ton temps. Au cours de ta génération. Alléluia. Il faut qu'eux ne connaissent pas Jésus. Ils ont besoin d'être orientés. C'est pourquoi nous devons nous lever. Église, où es-tu? Église, où es-tu? Tu es censé être la boussole des hommes. Il y a des gens qui sont dans les églises, ils aiment Jésus. Ils sont au mauvais endroit. Il y a des gens qui se mettent à prier là, vous dites, ah, je prie. Oui, les gens, je suis catholique. Ah, tu es catholique. Mais tu aimes Dieu, mon frère. Tu aimes Dieu même plus que moi. Quand je te vois vivre, tu aimes Dieu plus que moi, frère. Ah, il a besoin de toi pour le sortir de là-bas. Alléluia. Amen. Moi, je vous dis un jour, moi, quand c'est le crédit, on va faire, excusez-moi. Sortez. Alléluia. Quand c'est le piqué, moi, je n'aime pas. Je vous dis, un jour. Allez, quand je suis au matin le monde. Alléluia. J'étais encore dans le monde. La chose qui va me ramener à Dieu, c'est parce que j'écoutais deux personnes mal parler des choses de Dieu. Ça m'a dit, non, je ne peux pas accepter ça. Je dois repartir à l'église. Je dois défendre la vertu de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi je ne supporte pas la bêtise. Je ne supporte pas le mélange. Alléluia. Je ne supporte pas le mélange. Parce qu'on a besoin d'une génération qui défend la parole. Alléluia. On a besoin d'une génération d'Issachar. Ceux qui connaissent lire la lecture des temps des circonstances. Alléluia. On a besoin d'une race différente. Pas des prophètes qui cherchent des honneurs. Mais une race à part. Elle est où? Elle est où cette génération? Elle arrive. Alléluia. Amen. Cette génération arrive. Cette génération arrive. Ils n'ont rien pour attirer les regards. Ils n'ont rien pour attirer les regards. Mais ils arrivent. Ils sont cachés dans les coins. Les coins qui n'attirent pas les regards. Mais c'est une génération qui attend le son de la trompette. Afin de sonner le rassemblement. Alléluia. Là où elle est, tu rassembles les vautours. Là où est le cadavre, tu rassembles les vautours. Ils seront attirés par la croix, par le message du ciel. Cette génération ne cherche pas les premières places. Mais ils arrivent. Une génération différente qui pourra parler aux autorités sans avoir froid aux yeux. Une génération de martyrs. Ils arrivent. Et moi j'en ferai partie. Alléluia. J'en ferai. Je ne sais pas pour toi, moi j'en ferai. Alléluia. Alléluia. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme ce soir. Dieu cherche une femme qui change sa manière de voir les choses. Qui change son christianisme. Alléluia. Dieu cherche quelqu'un ce soir. Depuis des années tu connais Dieu. Mais où est le progrès? Combien as-tu formé pour Jésus? Les apôtres n'avaient que 3 ans. Tu as plus de 5 ans. Tu es trop vieux pour être assis. Tu es trop vieux pour être assis. Tu es trop vieux pour être assis. 3 ans a suffi à Jésus. 3 ans a suffi à Jésus pour mourir et se ressusciter. C'est le temps de la résurrection. Nous sommes en mars, le 3e jour. Et au 3e jour, les os de Jésus sont reformés. Parce que c'est le jour de la résurrection. Alléluia.
Amen. Le premier jour, c'était la mort. Le deuxième jour, l'homme commence à pourrir. Alléluia. Mais le troisième jour, la terre n'a pas pu retenir le tête. La terre n'a pas pu retenir le tête. Il est sorti. Et sa vie n'a plus été les mêmes. Alléluia. Il a fallu 3 ans aux apôtres. Quand ils ont été lâchés, on ne les a plus reconnus. Alléluia. Il est temps que je te lève. Il est temps que je te lève. Il est temps que je te lève. Alléluia. Il est temps que je te lève. Jésus existe. Je te dis que Jésus existe. Jésus existe et il revient. Jésus est en train de revenir. Alléluia. Amen. Jésus est en train de marquer du sang ses disciples. Jésus est en train de faire une sélection. Et tu peux faire partie de ce choix. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut se servir de toi. Et il veut se servir de toi. Il veut se servir de toi. C'est l'heure. C'est l'heure. L'heure vient. Et elle est déjà venue. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Nous sommes dans l'heure. Alléluia. Nous sommes dans l'heure. Nous sommes dans l'heure où nous devons épouser la vision de l'esprit. Alléluia. Amen. Nous sommes en mission sur terre. Église, tu es en mission sur terre. La terre n'est pas un lieu de passage, n'est pas un lieu de définitif, mais c'est un lieu de passage. Alléluia. Nous avons la mission de reconstituer le message de Jésus, d'annoncer le retour de Jésus. Alléluia. Où sont les fils d'Issachar? Ils sont où? Ceux qui avaient la connaissance de temps. Ceux qui savent à quel moment nous nous trouvons. Ceux qui connaissent la position de l'Église. Ceux qui connaissent la position de Jésus. Ceux qui connaissent le message adapté au temps. Ils sont où? Alléluia. Jésus revient. Jésus revient. Les gens qui disent bientôt, je m'en vais chez moi. Bientôt je vais quitter ce monde pour l'éternité. Je veux qu'on le chante en esprit en vérité.